Salut, c'est Epi pour la Smooth Channel. Smooth TV. Moi, c'est Epi, comédienne humoriste. À l'état civil, c'est Yaon Desao Epiphanie. J'ai 27 ans et je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Voilà, je suis guérie pour ceux qui ne le savent pas. D'abord, à la base, moi, je fais du théâtre. J'ai commencé par le théâtre et par la suite, mes amis avec qui je fais le théâtre m'ont dit même. Et puis, pourquoi ne pas faire l'humour? Au départ, il n'était pas très pour parce que je me trouvais pas drôle à la base. Je me trouvais drôle quand je suis avec mes amis, mais pas drôle devant un public tout et tout ça. J'ai joué une fois, ça a bien marché. Et puis après, j'ai fui et c'est allé chercher l'argent. Donc, j'ai travaillé dans un restaurant. Pas du tout, hein. Moi, c'est pas comme les gens qui ont dit depuis toute petite, j'ai senti la fibre la fibre comique. Non, hein. Non. Moi, je n'ai jamais pensé faire de l'humour, bien de la comédie. Quand j'étais petite, je voulais plus être avocate ou, comment on appelle ça, oui, plus être avocate, docteur ou bien... En tout cas, je savais que je voulais être star, mais pas star de cinéma, ok. Mais star d'humour et puis comédienne, Comment j'ai rencontré des difficultés? Parce que pour moi, tout était fluide et puis tout allait rapidement. En fait, ma situation, c'est comme si genre, il y a longtemps que je devais faire le bout, il y a longtemps que genre, je devais commencer, mais je tardais, j'ai mis du temps. Donc, dès que genre, j'ai commencé là, tout allait paf. Donc, il n'y a pas encore connu de difficultés. Même qui a fait que j'ai tardé avant de faire de ça genre mon métier. C'est la peur qui a fait parce que à chaque fois il me demandait mais il va raconter quoi aux gens et puis ils vont rire, qu'est-ce qui va faire rire aux gens, tu vois. Donc à chaque fois j'avais peur de la scène, même quand j'ai commencé les premières parties, à chaque fois que je devais monter sur la scène, j'avais peur. J'ai dit bon, ce que j'ai écrit là, et si je vais dire les gens ne rient pas. Jusqu'à présent même là j'ai peur. Après il y a mes amis tels que Gizo, Clinteles, Neji qui m'aident dans l'écriture de mes tests. Donc comme ils sont bons, il n'y a pas moyen que mes tests sont mauvais. Il y a 3 personnes qui m'inspirent. Dans l'humour, il y a d'abord Kissy la dégameuse. Voilà, il y a d'abord elle parce que j'aime beaucoup son énergie, j'aime sa prestance sur la scène. Et puis la deuxième personne, c'est Nawel Madani, c'est une humoriste aussi. Elle est belge. Ceux qui ne la connaissent pas, elle est très bonne humoriste. Donc c'est elle qui m'inspire aussi dans son énergie, dans sa façon d'envoyer, comme on appelle ça, ses vannes et tout ça. Maintenant, la troisième personne, c'est la mère, Claudia Tagbo. Elle aussi, j'aime beaucoup son énergie, j'aime sa manière d'être sur la scène. Elle a beaucoup d'énergie. Donc ce sont ces 3 femmes-là qui m'inspirent vraiment. L'humour m'a ouvert des portes parce qu'aujourd'hui, grâce à l'humour, je passe sur des plateaux télé tels que NCI. Il y a des gens qui m'ont vu sur Canal Pop lors du festival de, comment on appelle ça, du Dikoko. Donc, oui, beaucoup de portes. Bon, pour ceux qui m'ont déjà vu sur scène, ils savent que mes thèses sont beaucoup sur mon célibat. Donc, on va parler du célibat encore. En plus du célibat, on va parler de nous les personnes, petits détails. Il n'y a même pas croûte là, ça fait un jus. Donc, nous les personnes, petits détails, d'où le titre 1m52 et puis c'est tout. Généralement, quand on me demande, je dis je parle de moi. C'est vrai que je parle de moi, mais 1m52, ça renferme tout. Ça renferme moi, ça renferme les personnes, petits détails comme moi, ce qu'on vit au quotidien, tout et tout ça. Donc, c'est ça. Fous-toi sur sa Rachid. Tu me donnes ça. Je suis aux anges. Le public ivoirien, moi je le dis, c'est pas un public hypocrite. C'est-à-dire, ils vont pas faire semblant d'aimer quelque chose alors que c'est pas ça. Et puis ce que j'ai remarqué aussi avec le public ivoirien, c'est que quand ils t'aiment, ils sont avec toi. C'est-à-dire les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils t'aiment là, ils sont là. Tu es fort, tu n'es pas fort, ils sont là. Donc là, c'est un public qui soutient beaucoup.
je me vois tourner avec ce spectacle que je prépare actuellement. Je le vois plus travailler, encore plus d'énergie que ce que je vais vous proposer les 10, 11 et 12 novembre. Donc voilà, je me vois tourner avec ce spectacle-là. Je me vois aussi en train de faire le tour du monde avec ce spectacle-là, le tour des scènes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les autres pays, dans les pays d'Europe, Amérique, tout et tout ça. Me souhaitant encore plus de succès dans le métier que j'ai choisi de faire. Me souhaitant encore plus d'énergie, plus de belles blagues, plus de scènes, plus de spectacles, tout et tout ça. Me souhaitant aussi de beaucoup voyager pour aller jouer dans les autres pays. C'est très important pour un artiste parce que c'est vrai qu'on te connaît d'autres pays, mais et les autres pays. Voilà. Smush TV. Donc voilà, moi en tout cas, je suis prête. Pour le spectacle les 10, 11 et 12 novembre. Mais et vous, est-ce que vous êtes prêts? Les tickets, vous en prenez quand? C'est ça qui est le plus important. 10 000, 5 000 étudiants. Mais non, c'est amusé. C'est pour s'amuser. Merci beaucoup à Smush Channel. Smush Channel.